Hey, what's up? Back again, votre boy John French. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous dire un peu comment je suis sorti du paycheck to paycheck ou de vivre paye en paye. Donc ça va en trois étapes. La première étape, c'est vraiment de faire une liste de toutes tes dépenses, un budget, peu importe. Tu fais une liste avec toutes tes dépenses vraiment à chaque mois, donc ton loyer, ton épicerie, tes vêtements, tes sorties, tes loisirs, etc. Puis de l'autre côté, tu vas faire une liste avec tous tes revenus d'argent. Donc ton salaire, si t'as des dividendes qui rentrent à chaque mois, peu importe, mais vraiment de l'argent que tu peux compter qui va rentrer à chaque mois. Après ça, tu vas comparer ces deux listes-là, puis tu vas voir si déjà si tu vis au-dessus de tes moyens ou tu es capable de respecter ton budget mensuel. La deuxième étape, c'est vraiment d'y aller savage mode. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment de couper tout qu'est-ce qui est pas utile à ta survie. Donc, tu vas couper tes abonnements Netflix, Spotify, etc. Puis tu vas vraiment concentrer seulement sur les choses qui sont utiles à ta survie, du moins pour 1 ou 2 mois. Donc, ton loyer, ta bouffe, puis ton transport pour aller au travail. Après ça, tu vas être capable vraiment, si t'es capable d'économiser, mettons, 50% de ton revenu mensuel, tu vas être capable, en quelques semaines ou en quelques mois, vraiment d'avoir 1, 2, 3, 4 payes d'avance sur la prochaine paye. Donc, tu vas pouvoir vraiment te sortir la tête de l'eau puis commencer à penser à des choses plus importantes dans la vie que juste payer ton loyer à la fin du mois ou des petits pépins qui peuvent arriver. Tu vas vraiment avoir un coussin vraiment de sécurité qui va pouvoir te faire avancer plus vite. La troisième étape, c'est vraiment de trouver une façon de faire de l'argent en dehors de ton travail actuel. Donc, tu vas vouloir penser comment tu peux faire de l'argent, soit que ça soit des investissements, tu peux aussi faire un petit business à côté, vendre tes produits sur Internet. Tu peux aussi offrir un service ou bien créer un side hustle. Peu importe la façon que tu le fais. Même si tu ramasses des canettes, en fait, c'est déjà mieux que rien parce que tu vas avoir un revenu en plus sur ta paie qui est pas rattaché à ton salaire parce que ton salaire, à un moment donné, à moins que tu aies tout le temps des augmentations, il va topper, mettons un max. Mettons tu fais 2 3 000 par mois, mais ça va pas aller à 4 000 un mois, tu vois. Fait que vraiment tu concentres ton énergie hors du travail à trouver une façon de faire de l'argent. Comme ça, peu importe combien t'es payé à ta job, tu vas tout le temps pouvoir faire plus d'argent par mois. Donc ça va être vraiment plus rapide comme processus pour justement quitter le paycheck to paycheck et la rat race. Puis en fait, qu'est-ce qui est important à garder en tête, c'est que c'est pas parce que tu fais plus d'argent que tu as le droit d'en dépenser plus. Au contraire, tu vas vouloir vraiment mettre l'argent en plus à bon escient, soit tu le réinvestis dans toi-même, dans ta compagnie, ou bien vraiment tu vas venir l'investir ou le mettre de côté dans ton compte épargne pour justement grossir ton coussin de sécurité, puis à un moment donné peut-être avoir 1 an d'avance sur la prochaine paye, ou tu sais 1 an de que tu peux vivre sans besoin de travailler, quelque chose comme ça. Aussi, c'est important, genre vraiment, de garder concentré sur ton but, au moins les premiers mois, comme ça tu vas vraiment avoir des gros changements rapidement. J'espère que ça t'aurait aidé à gérer mieux tes finances, puis quitter le rat race, le paycheck to paycheck. Je te souhaite bonne journée, à la prochaine vidéo. Ciao.